Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Alors cette vidéo, elle est consacrée pour les énergies du week-end, donc c'est-à-dire du 22 et du 23 juin 2019. Petit changement, petit rajout. Je fais comme d'habitude, vous avez le choix entre plusieurs oracles, mais j'ai fait un petit rajout. Alors ici, vous avez le 77 Aliasqué que vous connaissez. Vous avez le Mademoiselle Normand, vous avez le Béline, vous avez le Tarot des chats et vous avez l'Oracle d'Arco. Maintenant, ce que j'ai rajouté, c'est un oracle pour uniquement ceux et celles qui sont dans cette dynamique de spiritualité. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin, je dirais, de savoir ce qui va se passer leur week-end, plutôt les énergies inhérentes. Et pour cela, j'ai acheté il y a quelques temps la médecine chamanique. Voilà. Et là, il n'y en aura qu'une seule unique carte pour résumer votre week-end. Je préfère vous le dire parce que si effectivement vous attendez qu'est-ce qui va arriver, une rencontre ou quoi que ce soit, là, il n'y aura pas ça. Ça parle vraiment de spiritualité. Voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts et normalement, tout le monde devrait être heureux, comme on dit. Donc, on va voir ensemble tout de suite, on va commencer par le 77 Aliasqué. Voilà, comme ça, on va voir. Allez, 77 Aliasqué. Qu'est-ce que nous annonce le 77 Aliasqué pour ce week-end? Écoutez, hein. Voilà. Alors, c'est ce que j'appelle déjà un week-end en demi-teinte, parce qu'il y a du bon et il y a du moins bon. Puisqu'on commence avec la carte 53, la carte 53 qui est une carte qui appelle, entre guillemets, au voyage, au déplacement, peut-être aux vacances, peut-être même, pourquoi pas, on va dire, partir en bord de mer, hein, mais c'est aussi votre vitesse de croisière, c'est-à-dire la vitesse à laquelle vous cheminez sur votre chemin de vie, comme on dit. Avec la carte 67, on est effectivement sur le soutien, l'aide. Alors, peut-être qu'effectivement, sur votre chemin de vie sur laquelle vous êtes, on va dire, sur un, on va dire peut-être dans un élan de vitesse de croisière, c'est-à-dire vous êtes déjà, voilà, vous voguez tranquillement sur l'eau, eh bien on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va arriver dans votre vie, mais pour faire des changements très positifs. Donc ouvrez les yeux parce que samedi, effectivement, il peut y avoir une personne qui vient intervenir dans votre vie et qui vient effectivement mettre les choses en place et pourquoi pas faire des changements positifs et constructifs, voire évoluer dans la bonne direction. Par conséquent, on voit que si on évolue dans la bonne direction, j'ai envie de vous dire, automatiquement, eh bien, ça va engendrer peut-être des arrêts brutaux, peut-être quelque chose de conflictuel ou de chaotique. En tous les cas, on est sur les disputes et on est sur les coupures. C'est-à-dire qu'on va couper. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui vont, on va dire, ne plus faire partie de notre vie, entre guillemets. C'est tout à fait possible, puisque quand on change, quand on mute, il y a ce changement qui s'opère et qui fait que on n'est plus du tout dans le même truc. Et effectivement, on voit bien des changements négatifs, des tendances égocentriques, c'est-à-dire qu'en fait, on est obligé de se battre, entre guillemets, pour faire accepter qui on est vraiment. Donc j'ai l'impression pour vous, entre guillemets, celles et ceux qui avaient choisi 77, je pense qu'effectivement, vous allez faire front, entre guillemets, c'est-à-dire que vous allez vers une mutation, un changement plus que positif, mais malheureusement qui engendre du remue-ménage dans votre passé et des choix à faire. Donc effectivement, on voit bien que vous allez couper, on va dire, des relations avec des personnes ou des gens ou des situations qui ne vous correspondent plus parce que justement, vous avez changé et que ce changement, il est positif, mais que les gens n'accepteront pas. Voilà, si par exemple, vous avez toujours été la bonne âme qui dit oui et que vous apprenez à dire non, eh bien c'est sûr qu'on ne comprendra pas et que vous serez le vilain petit canard du jeu. On continue. On continue avec Mademoiselle Lenormand. Donc on va voir un petit peu ce qu'elle nous dit, Mademoiselle Lenormand aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit plein de choses. Bah, ça reste aussi un petit peu ce que j'appelle
ouais, en vague ce week-end. Alors avec la carte 26, on est sur la carte de la connaissance, de l'apprentissage. Donc peut-être allez-vous faire un stage ce week-end, pourquoi pas. Si c'est le cas ou si vous travaillez, eh bien on vous dit de faire attention aux gens qui vous entourent, puisqu'effectivement il n'y a pas que de bonnes personnes, il y a de la trahison, de la fausseté, il y a des mensonges. Ça peut aussi parler d'un manque de confiance en vous, hein, par rapport à cette formation. Peut-être vous ne faites pas suffisamment confiance alors que vous devriez. En tous les cas, avec la carte 16, on nous annonce quand même que ça reste une bonne chance et une belle orientation et que vous avez fait le bon choix. Donc, même si on venait à vous dire le contraire, bah, ce serait faux. Vous avez fait le bon choix, vous êtes dans la bonne direction. Donc, ayez confiance en vous. Ne doutez pas de vous. Foncez, allez-y. Avec la carte 5, eh bien, écoutez, c'est bien parce que ça me parle de bonne santé, de longévité. Ça veut dire que vous êtes dans un bon ancrage, que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin et sur le bon chemin. En plus, avec la carte 10, on dit que vous récoltez ce que vous avez semé et que vous avez éliminé des gens qui ne font plus partie de votre vie, ce qui vous permet d'avoir un vrai coup de chance. Donc, les cartes sont hyper positives pour ce week-end. Donc, je dirais que pour vous et pour certains d'entre vous, peut-être l'apprentissage de quelque chose, activité ou toute autre chose. Voilà, faites-vous confiance, allez de l'avant. Quelle que soit la nouveauté, vous y arriverez et c'est peut-être juste une question de situation. Donc, balayez d'un revers de main votre manque de confiance en vous puisque l'univers vous dit que tout se passera bien. Voilà, pour ceux et celles qui avaient choisi Mademoiselle Lenormand. Nous allons continuer avec... avec qui? Avec l'oracle de Béline, bien sûr. Je l'avais oublié, lui. L'oracle de Béline. Alors, l'oracle de Béline, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle de Béline? Alors, l'oracle de Béline me parle de guérison, hein, c'est-à-dire qu'en fait, si vous saviez, enfin, si vous pensiez rencontrer votre âme sœur ou quoi que ce soit, bah, je dirais que ça prend du retard parce que effectivement, vous avez déjà fait un travail d'évolution et c'est très bien, sauf que ce travail d'évolution et de guérison n'est pas terminé. Donc, effectivement, la personne de cœur n'est toujours pas là puisque vous n'avez pas terminé votre travail de guérison. Vous êtes encore dans la trahison, dans la peur, dans les doutes, dans les mensonges, dans les jalousies, jalousie autour de votre famille, problème en lien avec famille de cœur ou famille. Donc j'ai envie de vous dire que le but du jeu est déjà de réparer ce qui est à réparer avant de pouvoir espérer avoir un meilleur environnement. Alors ça peut être aussi la carte du travail, hein, c'est pas un souci, puisque la beauté dans ces cas-là, c'est vous intérieurement, mais c'est peut-être vouloir aussi être aimé ou être mis un petit peu, pas sur le devant de la scène, mais être reconnu, vous voyez, l'air de dire, attendez, je fais plein de choses pour vous, voilà. Donc j'ai envie de vous dire, il faut peut-être aussi travailler sur ce qui ne va pas avec votre entourage, vous imposer un peu plus pour pouvoir aller mieux. Donc on va dire que c'est une prise de conscience pour ceux et celles qui ont choisi l'oracle de Bénin, puisque je sens qu'effectivement, vous allez devoir mettre les points sur les i et les barres sur les t. Voilà. Pour pouvoir enfin être qui vous êtes. C'est surtout ça le plus important. Qui vous êtes. Allez, on continue et on continue avec... Oh ben on va continuer avec l'oracle des chats. Je pense que ça peut être sympa, l'oracle des chats. Allez, on va continuer avec l'oracle des chats. Alors, l'oracle des chats, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'oracle des chats? Alors, on parle de jugement, on parle de justice, on parle de la papesse, on parle de l'empereur, on parle du mat et du pape. Bon, eh bien, on va voir tout de suite ce que nous dit. Alors, avec la première carte qui est le jugement. Alors, le jugement. Alors, le jugement, la plupart du temps, moi, ce que j'appelle la carte un petit peu de la balance, hein, on me dit que, alors, côté cœur, ça peut effectivement parler de transformation heureuse au sein du couple, ou alors une rencontre déterminante et soudaine pour votre avenir. En tous les cas, des circonstances qui amènent rapidement à changer de situation. Donc, on est en pleine effervescence. Si vous êtes plutôt dans le côté du travail, c'est la fin d'un cycle, un horizon plus clément, plus apaisé, l'aboutissement peut-être de projets, une belle évolution, des changements concrets et radicaux, des ambitions élevées, donc quelque chose de vraiment très très chouette, succès dans la profession, réussite aux examens. Donc, bonne nouvelle. Côté argent, peut-être des bonnes surprises financières, hein, gains au jeu, argent, donc n'hésitez pas à jouer au gratouille, hein, il n'y a pas de souci. En tous les cas, on est dans des bonnes énergies, donc on va dire que tout va bien, même au niveau de la santé. Avec la carte de la justice,
Alors, la carte de la justice, c'est là où j'ai confondu parce que j'ai lu l'autre avant de... On était bien, voilà. Alors, la carte de la justice, c'est la carte pour moi donc de l'équilibre. C'est ce qui permet effectivement de temporiser le tout. Et qu'est-ce qu'on a? On a que vous soutenez votre partenaire, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. Et que pour les gens qui sont célibataires, eh ben, on est dans l'honnêteté de leur relation. On est équilibré, on est sain. On a des choses qui se mettent en place. Ça peut aussi annoncer pour certains d'entre vous peut-être la possibilité d'un engagement, Pax ou mariage. Hein. Si on est dans un côté travail, on est dans une situation favorable. Hein. On réussit au concours et aux examens, donc pour ceux qui passent, c'est pas mal. Et même les entretiens d'embauche, hein, il y a une stabilité, il y a des choses qui se mettent. Donc excellente carte, donc de très bonnes choses en tous les cas qui se mettent. Et même si vous aviez des soucis d'argent, il y a des choses qui se règlent. Donc j'ai envie de vous dire, on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Attention au domaine respiratoire, c'est fait qu'il fait très chaud, donc faites bien attention à vos poumons, hydratez-vous, c'est important. Avec la carte de la papesse, qu'est-ce qu'elle nous dit la papesse? La papesse, elle nous parle qu'elle indique une relation parfois un peu secrète. Alors, il y a aussi, là on parle de communication, donc j'ai envie de vous dire, quelle que soit votre situation amoureuse, dialoguer, communiquer, puisque tout est positif, là ce qu'on vous rajoute, c'est de communiquer. Communiquer également dans votre travail, s'il y a des restructurations, s'il y a des choses, voilà, communiquer, c'est vraiment, on me dit qu'il faut prendre son temps. Et pour l'argent, bah, c'est pareil, ça reste une bonne gestion, donc c'est très, très positif. Donc, j'aurais tendance à dire plutôt pas mal. Ça peut aussi annoncer une grossesse pour ceux et celles qui souhaiteraient tomber enceinte, sait-on jamais. Alors, après, nous avons l'empereur, le maître mot, l'empereur. Alors, l'empereur, lui, on parle toujours d'union stable en couple. Hein. On parle de déménagement, de prévision, de sentiments forts et partagés. Donc, on va dire, on est dans la continuité, donc c'est pas mal. Toujours dans le côté du travail, eh ben, on a des personnes influentes autour de nous, on prend de bonnes décisions, on planche sur de vrais projets et on va dire financièrement parlant, c'est aussi très lucratif, donc plutôt pas mal. Avec le mat, qu'est-ce qu'on a avec le mat? Avec le mat. C'est bien, j'apprends en même temps que vous, c'est plutôt pas mal. Avec le mat, si on a... Oui, le mat, le blanc. Alors, attention à quelques peut-être déceptions. Donc, n'oubliez pas la communication. J'ai envie de vous dire, s'il y a des tensions ou des choses, n'oubliez pas la communication, je le répète. Hein. Période également au travail où il va falloir effectivement que vous soyez toujours dans la communication, dans l'échange. Et attention pour certains d'entre vous à ne pas trop dépenser, voilà, ou ne pas dépenser plus que ce que vous gagnez, comme on dit. Et enfin, avec le pape, donc ça c'est plus, on va dire, là on vous dit juste de faire attention. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est vraiment le côté, soyez plus, voilà. Puisque là on me reparle d'union solide, hein, la même chose, on parle même d'une rencontre importante. Donc vous voyez, on est sur un bon week-end hein, pour ceux et celles qui cherchent l'âme sœur. Hein. Donc c'est, allez-y. Hein. Peut-être une personne plus âgée que le consultant. Donc celui qui regarde la vidéo, hein. Peut-être un nouveau statut ou un nouveau travail, ou peut-être pourquoi pas se mettre à son compte, hein, des contrats qui se confirment. Il y a aussi des aboutissements administratifs, donc je dirais plutôt un excellent week-end qui s'annonce pour ceux et celles qui avaient choisi le tarot des chats. Nous allons continuer avec l'oracle d'Arco. Alors on va voir un petit peu, donc déjà je vais ramasser des cartes. Hop, alors... l'oracle Arco, que vous trouverez pour ceux et celles qui souhaitent l'acheter sur Internet. Hein. C'est le créateur qui le vend. Donc, si vous aimez le jeu, n'hésitez pas. Hein. C'est un très joli jeu. Alors, sortez, bougez, dansez. Eh ben, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh ben écoutez, voilà, que du bonheur, hein, parce que là on est vraiment sur quelque chose, on a la foule, donc sortez, allez danser ce soir, il y a tout à fait des possibilités de trouver l'amour, alors peut-être une personne d'origine étrangère, c'est possible aussi, peut-être parce que vous ferez des déplacements, ou peut-être vous à l'étranger, que vous allez trouver l'amour à l'étranger, en tous les cas j'ai envie de vous dire, voilà, sortez, bougez, il y a sûrement quelqu'un qui vous attend dehors, en plus on parle de chance pour ce week-end, parce que effectivement, pour ceux et celles qui avaient passé des examens, on va dire médicaux, tout se passe bien. Et on voit bien que on
on est sur un domaine de chance et de réussite. Alors, je vais aller plus loin même dans les examens. Donc, on est sur quelque chose où on est bien. Voilà, on est rassuré. On est sur un week-end vraiment au top et au taquet. Donc, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Ça reste très, très positif. Si vous souhaitez gratter, n'hésitez pas à gratter. Il y a également des possibilités pour gagner des sous-sous. Voilà, même si c'est 10 € ou même 5 €, c'est toujours des premiers gains. Voilà, on continue avec justement, pour ceux et celles peut-être qui l'attendaient parce qu'ils sont peut-être dans le domaine spirituel, avec ce nouveau jeu que je viens d'acquérir hier en fait. Donc comme quoi, vous voyez, c'est tout neuf. Hein. Donc la médecine chamanique. Voilà, donc voici la carte, le peuple des arbres, la subsistance. Donc je vous la montre parce que les cartes aussi sont nécessaires pour vibrer. Et je vais vous donner donc la signification pour que vous ayez un petit peu. Alors c'est le peuple. Alors le peuple des arbres. Voilà. Alors, on va prendre la symbolique. Alors, les arbres ont été de tout temps vénérés et respectés à travers des contes et des légendes, dont un grand nombre est parvenu jusqu'à nous. Yggdrasil est l'arbre de vie dans la mythologie nordique. Dans la Genèse, il est fait référence de l'arbre de la connaissance. En Inde, les arbres sont sacrés et on en trouve au cœur même des temples. L'arbre de la Bodhi est censé avoir protégé Bouddha. Certains bosquets sacrés se considéraient comme des temples vivants et des lieux de refuge. Ça peut vous parler, hein, symboliquement. Interprétation. Réfléchissez à l'impact que vous avez sur votre environnement. Cherchez à améliorer votre façon de faire les choses. Apprenez aux autres à avoir une conscience écologique plus développée. Passez du temps en compagnie des arbres. Vous pouvez voir des signes et lire des présages dans la nature. Défendez des causes écologiques. Recyclez. Le message du peuple des arbres est le suivant. Debout, je me dresse. Ignoré, souvent je suis. Mes branches coupées avec des haches ou des scies. Sous un if ou un chêne, la guérison tu obtiendras. Pour te soutenir, l'énergie vers toi coulera. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc là, c'est vraiment spirituel. Hein, ça doit vous parler. Puisque personnellement, dans mon élévation spirituelle, ce qui est dit là, c'est ce que je fais déjà. Sur plein de choses, je n'achète plus de bouteilles d'eau. Alors là, on va parler spiritualité. Je n'achète plus de bouteilles en plastique. Hein. Je fais ma propre eau dans une carafe. Et comme moi, je préfère l'eau gazeuse, j'ai une soda stream pour faire... Alors, je fais de la pub, je suis désolée. Pour faire de l'eau gazéifiée. Voilà. Donc, je ne mets plus de plastique. Hein. Et pour le café, ayant une espresso, j'ai acheté des capsules biodégradables. Et j'achète mon café chez un torréfacteur que je moue moi-même et que je mets. Et très honnêtement, ça me fait moins boire de café en plus, donc bien mieux. Et voilà. Donc, je pense que ça peut être sympa. J'essaie d'acheter de plus en plus en vrac également. Voilà, en fait, c'est ça qu'on vous demande, c'est de faire des touches au fur et à mesure. Voilà. Au fur et à mesure, vous serez parfait. Au début, on ne l'est pas, mais au fur et à mesure, on le fait et je trouve ça pas mal. J'ai encore des choses à évoluer, mais c'est comme ça, on apprend. Hein. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Hein, c'est un petit peu nouveau. N'hésitez pas à me le dire sous les commentaires. Et sous les commentaires, enfin dans les commentaires, si vous avez envie de faire des capsules vraiment que spirituelles, c'est-à-dire vraiment travailler sur la spiritualité, je peux faire des capsules, on va dire pourquoi pas une fois par mois ou une fois par semaine, je verrai, c'est vous qui me dites. Hein, sur la spiritualité, voilà, je choisirai des cartes oracle spirituelles, un petit peu comme ça, où je vous donnerai l'énergie globale. Ça peut être intéressant. Donc, n'hésitez pas. Hein, je vous soumets. Vous me dites oui ou non. Pourquoi pas. Et ça peut être sympa. Écoutez, d'ailleurs, sous cette vidéo, je vous le demande. Tiens, allez. Voilà. Pour ceux qui me disent, tiens, oui, j'ai envie d'une capsule, vous me répondez oui, je comprendrai ce que ça veut dire. Oui, pour la spiritualité, je comprendrai capsule exceptionnelle. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée. Je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.